Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Allé, allé, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Alléluia à toi, notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Alpha et Oméga. Nous bénissons ton nom parce que ce matin encore, tu nous as réveillés et tu nous as donné la vie. Béni sois-tu, reçois la gloire et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bonjour. Mercredi 6h du matin. Temps de prière de proclamation. Nous sommes arrivés à un moment où on doit proclamer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. Et la vraie prière, c'est la parole proclamée. La parole de Dieu proclamée. Et ce matin, le thème de notre proclamation est intitulé « Je manifeste la grâce de Dieu en ces temps difficiles ». Pendant ces temps difficiles, tu as besoin de manifester la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas manifeste, visible sur toi, en ces temps difficiles, tu ne pourras pas y arriver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que béni de l'Éternel, nous avons toutes sortes de grâces de Dieu disponibles pour nous. Et tu vas la manifester. Tu vas les manifester. Au nom de Jésus. La première grâce à manifester, c'est la grâce de l'acceptation. La grâce de l'acceptation. La grâce d'être accepté partout où l'on passe. Partout tu es. Tu es localisé. Tu es localisé et l'on vient vers toi. Même si tu es dans ta chambre, à cause de la grâce d'acceptation, tu ne manqueras de rien. Le verset qu'on va lire rapidement. Genèse chapitre 39. Verset 4. La Bible déclare: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Et son maître l'employa à son service. Le maître l'a établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. Donc la grâce d'acceptation s'est manifestée dans la vie de Joseph. Et dès que le maître de Joseph l'a vu, il a accepté Joseph directement. Tu ne peux pas être rejeté
Et personne ne peut te mépriser. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. La grâce d'acceptation. C'est pour cela que tu vas proclamer avec moi. Pour la grâce d'acceptation. Dis avec moi. Dis avec moi. Dis avec moi. Je manifeste la grâce de Dieu dans ma vie. La grâce d'acceptation. Comme Joseph, je suis accepté partout où je passe. En ce temps où je suis, la grâce de Dieu, elle se manifeste dans ma vie. Et je suis favorisé en toutes circonstances. Et pendant ces moments difficiles, la grâce d'acceptation se manifeste dans ma vie. Je suis établi. La grâce de Dieu m'établit dans mes activités. La grâce de Dieu rend les choses faciles sur mon chemin. Ce que je fais est accompagné de la grâce de Dieu. Toutes mes activités réussissent et sont acceptées au nom de Jésus. Je manifeste la grâce d'acceptation de Dieu sur ma vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus, mon foyer est établi par la grâce d'acceptation. Toi qui as besoin de fiancé, toi qui es rejeté parce que tu es rejeté quand tu poses la candidature pour te marier. La grâce d'acceptation de Dieu se manifeste maintenant. Et tu es accepté au nom de Jésus-Christ. Tu vas proclamer avec moi. Je suis accepté parce que la grâce d'acceptation de Jésus se manifeste dans ma vie. J'ai mon fiancé. J'ai ma fiancée. Et je me marie au nom de Jésus-Christ. Par la grâce d'acceptation, mon mariage est établi. Mon mariage est fait et honoré par tous. Au nom de Jésus-Christ, je suis considéré au milieu de mes frères. Je ne peux être rejeté parce que la grâce d'acceptation de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Je proclame et je déclare par la grâce d'acceptation de Christ, partout où je passe, je suis accepté, honoré, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième grâce. Deuxième grâce, c'est la grâce de manifester l'abondance dans les moments difficiles. Manifester l'abondance. Ne jamais vivre dans le manque. Ne pas vivre dans la famine. Manifester l'abondance au temps difficile. Et nous allons lire deux versets rapidement. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. C'est le premier verset. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il est écrit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Tu ne vivras pas la famine. Et aucune situation, aucun temps, aucun moment ne pourra détruire tes finances et te rendre pauvre. La grâce de la manifestation de l'abondance de Christ, elle est à l'œuvre en toi. Tu vas déclarer avec moi: j'ai la grâce d'abondance. La grâce d'abondance est sur moi. Le Père m'a comblé. Le Père m'a comblé de toutes sortes de grâces pour manifester l'abondance. L'abondance dans le domaine financier, matériel, dans tous les domaines. Donc je déclare au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Je ne manque de rien. Mais pendant ces moments difficiles, je manifeste la grâce d'abondance. Car le Père m'a comblé. Le Père m'a comblé en Christ de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Je satisfais à tous mes besoins. Aux besoins de ma famille. Aux besoins de mes proches. Je satisfais à tous ces besoins. Je fais des bonnes œuvres en ces temps difficiles. Au nom de Jésus, je ne manque pas. Je ne manque pas. Je ne vis pas dans le manque. Je manifeste l'abondance. Je manifeste l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Un autre verset. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il est écrit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus, il est le créateur de la richesse. Il n'a pas la richesse. Il est le créateur de la richesse. Mais à cause de toi et moi, parce qu'il sait qu'on vivra des temps difficiles sur la terre, il s'est fait pauvre sur la croix. Il a pris notre place de pauvreté, afin que toi et moi nous soyons enrichis. Donc c'est avec droit, c'est avec joie que tu peux dire aujourd'hui: je ne suis pas pauvre. Il n'y a pas de pauvreté dans ma vie, parce que Christ a pris ma place de pauvreté. Il a pris ma place de pauvreté. Alors aucun temps, aucun moment, aucune circonstance ne peut me ramener de la pauvreté. Christ m'a enrichi depuis la croix et je suis riche. Je manifeste la richesse. Nous allons proclamer. Proclamons ensemble. Il m'a comblé de toutes sortes de richesses depuis la croix de Golgotha. C'est pour cela, toutes mes pauvretés, mes manques, mes misères sont parties, sont clouées à la croix de Golgotha. Je ne vivrai jamais dans le manque, dans la famine, dans la pauvreté. Plus jamais. Parce que Jésus les a emportés. Il les a emportés sur la croix. Il a crucifié ma pauvreté sur la croix. Il a crucifié la famine, mon manque sur la croix. Je suis enrichi.
Christ m'a enrichi. Et c'est le temps pour moi de manifester mon héritage en Christ. Je ne connais pas de temps difficile. Je ne connais pas de famine. Je ne connais pas de pauvreté. Mais je manifeste la richesse que Christ m'a léguée sur la croix. Je suis riche et je manifeste cette richesse. Je suis comblé. Je suis comblé. Je ne manque de rien. J'avance pendant ces moments de gloire en gloire, de succès en succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car Christ m'a enrichi sur la croix. Il a emporté mes pauvretés. Il a emporté mes manquements. Il a emporté la mendicité. Il a emporté mes dettes et toute forme de blocage sur le plan financier. Christ les a emportés. Alors je jouis pleinement. Je jouis pleinement de cette œuvre. En ces temps difficiles que le monde connaît. Au nom de Jésus, je suis la révélation, la manifestation de la gloire de Christ dans mon temps, dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Troisième grâce, la grâce de vivre la présence de Dieu en tout temps. David a dit dans Psaume 23, verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, tu as cette grâce. Tu as cette grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Et tu vas habiter la présence de Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Ça, c'est la grâce de Dieu. Rien ne peut te distraire jusqu'au point de t'enlever de sa présence. Aucune distraction, aucune mauvaise nouvelle, aucun virus, aucun média n'arrivera en ce temps-ci à te distraire. Tu vas vivre la présence de Dieu. Au nom de Jésus, proclame avec moi. Proclame avec moi. Je déclare, je proclame au nom de Jésus que la grâce de Christ est sur moi. Son bonheur est sur moi. Et je vis sa présence tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Je proclame que je suis concentré sur la parole de Dieu. En ces temps difficiles, la grâce de Christ me maintient dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans une vie de communication avec Dieu le Père. Au nom de Jésus, je suis rempli de sa présence et je vis dans sa présence. Au nom de Jésus, je vis la grâce de Dieu et je la manifeste en vivant dans la présence de Dieu. Je vis dans l'adoration. Je vis dans l'adoration. Je vis dans la prière. Je suis concentré. Rien ne me distrait. Au nom de Jésus-Christ, je jouis du bonheur de sa présence. Je jouis
des bonheurs, des grâces, des bénédictions de sa présence. Ces temps difficiles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Un autre verset pour finir. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Il est écrit. Il est écrit. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde, pour être secouru dans vos besoins. Bien-aimé, comme tu l'as encore proclamé tout à l'heure, que rien ne peut t'enlever de sa présence. Je voudrais t'exhorter de maintenir cela. Maintiens la présence de Dieu. C'est le temps de t'approcher plus de son trône et de vivre dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Tu iras de gloire en gloire. Aucune maladie comme coronavirus ne peut t'atteindre. Tu es dans le sang de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.